100%, 100% de la population est imprégnée par les perturbateurs endocriniens. Alors, ça peut faire peur, c'est un petit peu alarmiste, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut diminuer son imprégnation en perturbateurs endocriniens en diminuant son exposition. Je m'appelle Mélanie Popov, je suis médecin de santé scolaire. J'ai cofondé une association qui relie les enjeux d'écologie et de santé qui s'appelle Alliance Santé Planétaire. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Perturbateurs endocriniens, on arrête tout et on réfléchit, qui a été publié en novembre dernier aux éditions Rue de l'Échiquier en partenariat avec Agir pour l'environnement. Ce livre parle des perturbateurs endocriniens, qui sont des substances qui peuvent être soit naturelles, soit de synthèse, mais la plupart du temps, c'est des substances de synthèse qui sont fabriquées par l'homme et qui se trouvent un petit peu partout dans l'environnement et dans notre quotidien, dans l'eau et même dans l'alimentation. Et avec ce livre, j'ai voulu d'abord diffuser des connaissances autour de ce problème, alerter sur le fait qu'il constitue un vrai problème de santé publique, parce qu'il est responsable de maladies, et aussi enlever le côté technique des perturbateurs endocriniens pour que les gens puissent se le réapproprier pour agir à l'échelle individuelle et adopter une sobriété chimique autour d'eux. Alors, le sujet des perturbateurs endocriniens, c'est celui de la pollution en général. Et en tant que médecin, j'ai d'abord été très inquiète quand j'ai commencé à comprendre que la pollution déterminait beaucoup de problèmes de santé, plus que le tabac ou l'alcool. Et que c'est plus une question de choix politique, de loi, qu'une question de comportement individuel ou qu'une question de capacité d'agir moi en tant que professionnel de santé. Donc en écrivant ce livre, j'espère aussi pouvoir mobiliser les soignants sur ce sujet de la pollution chimique et aussi les décideurs politiques pour qu'ils fassent des choix courageux sur les perturbateurs endocriniens et la pollution en général. Alors j'en ai plusieurs, j'en ai deux. Le premier, c'est 100%. 100% de la population est imprégnée par les perturbateurs endocriniens. Alors ça peut faire peur, c'est un petit peu alarmiste, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut diminuer son imprégnation en perturbateurs endocriniens en diminuant son exposition, simplement avec des changements d'habitude de vie et des choix de consommation différents. Le deuxième chiffre qui m'a marqué, c'est le coût des perturbateurs endocriniens. C'est ce qu'on pourrait appeler le coût de l'inaction politique. C'est 150 milliards d'euros par an, rien que pour l'Union européenne, en termes de coût de santé. L'autre fait qui m'a marqué, c'est l'importance de la puberté précoce chez les petites filles. Puberté précoce dont on sait maintenant qu'elle est liée aux perturbateurs endocriniens. Et le chiffre qui m'a marqué là, c'est 20% des petites filles à l'école primaire qui sont déjà réglées avant d'entrer au collège. Alors que les écoles primaires ne sont pas préparées à recevoir des petites filles qui ont leurs règles, il n'y a pas de poubelle dans les toilettes, il n'y a pas de serrure aux portes, et puis les enfants ne sont pas encore préparés à l'arrivée de la puberté. Oui, c'est quand je me suis aperçue que l'alimentation, c'était la première source de contamination par les perturbateurs endocriniens, aussi bien dans l'aliment en lui-même, soit parce que des pesticides ont été utilisés pour le produire, soit parce qu'il est bourré d'additifs, notamment dans les produits ultra transformés, mais aussi à cause des contenants en plastique et des boîtes de conserve qui contiennent un revêtement en bisphénol, et même simplement les boîtes en carton à usage alimentaire, que moi je pensais dénuées de produits chimiques, mais si on fait le test et qu'on prend un carton de déménagement et qu'on met du liquide à l'intérieur ou un produit gras, il se délite, il se troue. Donc pour les contenants alimentaires, on est obligé de les tapisser avec quelque chose de résistant au gras et à la chaleur. Et ça, c'est les PFAS. Il y a l'exemple du carton à pizza, des emballages de kebab, ils sont tapissés de PFAS qui sont des polluants éternels, les mêmes qui sont utilisés
en anti-adhésif pour les poils. Et donc ce qui m'a frappée avec cette anecdote, c'est que rien qu'en changeant ses habitudes alimentaires, on pouvait vraiment avoir une action sur son imprégnation aux perturbateurs endocriniens. Finalement, les alternatives pour se passer de perturbateurs endocriniens, c'est adopter une hygiène chimique, une sobriété chimique, comme consommer moins de plastique, manger des aliments sans pesticides, avoir des produits ménagers moins toxiques, utiliser moins de cosmétiques. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce sont des mesures qui vont de pair avec un mode de vie qu'on pourrait dire éco-responsable, bon pour la planète. Voilà. Mais une autre alternative aussi serait de pouvoir identifier simplement la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits de consommation, qu'ils soient mentionnés sur l'étiquette. Alors aujourd'hui, il y a l'application Scan4Chems qui a été créée depuis quelques mois, où on peut scanner les étiquettes pour savoir s'il y a des perturbateurs endocriniens à l'intérieur. Sauf que pour l'instant, elle n'est pas très efficiente puisque la liste des perturbateurs endocriniens proposés est trop limitée. Et au-delà de ça, si on est dans l'optique de protéger les femmes enceintes et les populations vulnérables, apposer un logo sur les produits de consommation serait bien plus approprié et inverserait la charge de la responsabilité et la rendrait aux industriels. Pour moi, les trois principales choses à retenir du livre, c'est que 1. Les perturbateurs endocriniens sont un véritable problème de santé publique parce qu'ils créent beaucoup de maladies, donc des troubles du spectre autistique, de l'obésité, du diabète, des malformations génitales et des problèmes de reproduction et de fertilité. 2. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas forcément paniquer parce qu'il y a une période de vulnérabilité. On n'est pas tous sensibles de la même façon aux perturbateurs endocriniens et les personnes les plus vulnérables, les plus sensibles, ce sont les femmes enceintes, les bébés, les enfants en période pubertaire et prépubértaire. Donc tout le monde ne doit pas réduire son exposition. Évidemment, le moins on est exposé, mieux c'est, mais il y a vraiment cette période à risque et on doit vraiment protéger ces personnes-là en priorité. Et la troisième chose que j'aimerais que les gens retiennent de mon livre, c'est qu'il faut vraiment dépasser l'inquiétude individuelle pour la transformer en colère collective et politiser ce sujet qui est en apparence très technique et très complexe. Mais on n'a pas besoin de tout savoir sur les perturbateurs endocriniens pour s'en protéger et on n'a pas besoin non plus d'avoir encore des études et des études et des études qui sortent. On sait maintenant, il y a un consensus scientifique sur la nocivité de ces molécules et le principe de précaution doit être adopté par nos politiques.